Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Brigitte est-elle une jet-setteuse? Souveraineté, Union européenne et tyrannie. Avant de traiter ces deux titres, je vais revenir sur les mésaventures d'hier. Vous le savez, la réinformation est un sport de combat. Il existe donc une guerre de l'information. Et manifestement, tous les coups sont permis parce que nos commentaires ont été désactivés par une main invisible. Alors, manuellement, je l'ai réactivé et puis 1 heure, 2 heures après, il se désactivait. Je crois que le problème est désormais fixé. Merci à tous de votre soutien. Et puis, que je n'oublie pas, je vais prendre quelques jours de repos. En Australie, il y a un jour férié. Anzac, je serai de retour donc mardi prochain. On va revenir sur l'information d'hier avec Adèle Van Ries, je ne sais pas trop comment on prononce ce nom, directrice de France Inter, qui assume le fait de censurer certaines informations. Et pour moi, c'est un moment historique, pas dans le bon sens du terme, car l'épouse d'Enthoven suggère en quelque sorte qu'il existe un délit d'opinion, Covid ou réchauffement climatique, et il y en a d'autres, vous le savez, et que son but n'est pas d'informer, mais d'être conforme à la vérité d'État. Et bien sûr, avec l'argent de vos impôts. Elle vous désinforme et c'est vous qui payez. Et elle est tellement sûre d'elle qu'elle n'a même plus besoin de se cacher. Avant, il traficotait l'info en douce. La loi, les valeurs humanistes, les valeurs chrétiennes, eh bien, elle s'en moque. Et ses petits amis veulent aller encore plus loin, faire disparaître complètement la liberté d'expression. Si j'avais une baguette magique, je ferais disparaître les réseaux sociaux. Et sous quel prétexte? Eh bien, pour lutter contre la violence des mineurs. Sabina Agresti-Roubache balaie l'idée de toucher aux allocations familiales ou du retour du service militaire. Petite parenthèse, lorsqu'on voyage en Asie, qu'on étudie les systèmes éducatifs, que l'on regarde les adolescents asiatiques, eh bien on constate qu'il n'y a pas ce taux de délinquance. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre l'Asie et l'Europe ? Quelques points, le trafic de drogue, le laxisme judiciaire, le système éducatif français désastreux, une famille dévastée et, cerise sur le gâteau, la gauche qui a encouragé la culture racaille. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou la télévision ne sont que des amplificateurs. Moi, si j'avais une baguette magique, nous dit Béatrice Rosen, je ferai de la France une démocratie plus directe, avec une consultation des Français plus fréquente qu'un chèque en blanc donné à un candidat présélectionné imposé tous les 5 ans. Je mettrai enfin des gens compétents, honnêtes et qui travaillent pour l'intérêt général. Et oui, nos politiques ne servent pas l'intérêt général, mais l'intérêt d'une petite caste mondialiste. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils détestent les réseaux sociaux, qu'ils veulent les couper, les censurer, conférer Thierry Breton. Parce que sur les réseaux sociaux règne encore un peu de liberté. On peut dénoncer leurs mensonges, montrer leurs manipulations et surtout leur corruption. Au sein des institutions aujourd'hui, comme les institutions européennes, c'est quasi impossible. Conférer la mésaventure de cette eurodéputée allemande. Incroyable! Cette eurodéputée allemande a vu son micro être immédiatement coupé au Parlement européen juste après avoir parlé de l'affaire des contrats vaccinaux Covid van der Leyen et après avoir prononcé le mot corruption, mot interdit manifestement. Vidéo dans ma description. L'Union européenne est une institution corrompue de A à Z et qui se protège pour continuer ses activités de corruption à travers le lobbying. Petite parenthèse, dans les années 2008-2010, un commissaire européen grec voulait empêcher le lobbying. Que s'est-il passé? Eh bien, il a été mis au placard. Oui, Frexit. Rappelons-nous ce que nous disait Nigel Farage depuis plusieurs années et qu'il répète désormais sur tous les plateaux de télévision. Je pense que l'Union européenne a perdu depuis de nombreuses années tout sens de la démocratie. Cela a désormais atteint une dimension plus importante et peut-être, dorénavant, constatée par le monde entier, ce qui est une bonne chose, car cela permet de comprendre ce que sont le mondialisme, l'Union européenne, la culture politique de cette dernière et la dépossession des États-nations de leurs prérogatives. Et vous pouvez constater
Cette situation est très proche de celle de l'ancienne Union soviétique. Parallèle ô combien instructif. Souvenons-nous, Joseph Staline a fait arrêter puis exécuter, à partir de 1936, tous les bolcheviks, c'est-à-dire ceux qui avaient fait la révolution, ceux qui l'ont mis en place. Oh, on n'en est pas encore là, mais l'Union européenne est en train de censurer ceux qui ont mis en place la censure, conférée Mathilde Panot. Hallucinant de convoquer au commissariat la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition pour s'expliquer sur la ligne politique de son parti. Si les propos de la France insoumise sur le 7 octobre sont scandaleux, ce n'est pas aux juges ou aux flics de le dire. Dans ces entretiens, on a une boule de cristal. Oui, on prédit l'avenir. Toutes nos théories du complot se révèlent justes. Remarquez que notre boule de cristal se nomme bon sens. On avait prédit que la France insoumise serait un jour censurée et poursuivie par la justice. Et dans quelles circonstances ? Eh bien, lorsque la France insoumise a appelé à multiples reprises à la censure et à l'interdiction des partis patriotes ou des leaders patriotes. En effet, la France insoumise a mis en place un système qui, aujourd'hui, se retourne contre elle. Elle a lancé un boomerang qui lui est revenu en pleine face. On connaît cette devise depuis la nuit des temps. La liberté d'expression ne se divise pas, c'est tout ou rien. Eh bien, la France insoumise la prend à ses dépens. Petit rappel, l'occasion de rappeler que 4000 insoumis ont déposé plainte contre Papacito. Et oui, ce parti socialiste, cette France insoumise, tout ce camp progressiste ont mis en place toutes ces associations qui désormais font régner la terreur, aidées par la justice, les lois et l'Union européenne. Oui, nous vivons en tyrannie. Quant aux militants de la France insoumise, ils ressemblent très souvent à des miliciens. Après son agression, le président de Génération Zemmour, Stanislas Rigaud, raconte « On m'a attaqué pour des raisons politiques, en me crachant dessus et en me traitant de facho et de nazi. » Et ce qui est sidérant, c'est que ces miliciens de la France insoumise n'ont aucune conscience des mots qu'ils emploient. Un fasciste, c'est quelqu'un qui appartient à un petit groupe et qui impose ses idées par la violence et l'intimidation. Ce sont donc des gens qui sont contre la liberté d'expression. À tel point que certains patriotes sont obligés d'entrer dans une certaine forme de clandestinité. C'est ce que nous rapporte Fred. Les Zemmouriens, typiquement, c'est un très bon exemple. Ils doivent être 1 ou 2% dans les réseaux sociaux à mettre leur véritable identité. Quand même, mesurez l'énormité de la chose. Dans ce pays, on est obligé de se cacher pour défendre une opinion, quoi. Voilà, nous en sommes en France. Marion Maréchal était l'invitée de Patrick Cohen. Si je me bats aujourd'hui, c'est pour que demain il y ait une majorité au Parlement européen qui soit aux côtés des gouvernements qui veulent lutter contre l'immigration et défendre le blocus naval européen. Et Marion ajoute que c'est le vœu de certains pays, comme la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Patrick Cohen lui répond que c'est entièrement faux, que l'Italie n'a jamais voulu une mission navale. Entièrement faux, Patrick Cohen ? Allez, on débunk. Giorgia Meloni souhaite une mission européenne, y compris une mission navale, si nécessaire, pour empêcher les bateaux de migrants d'atteindre l'Italie. Son ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, souhaite une solution encore plus radicale, un blocus naval. Marion est une formidable combattante. Elle lutte pour empêcher cette submersion migratoire. Mais nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Et on voit avec Meloni, elle a tenté quelque chose, elle a perdu, elle est sous la tutelle de l'Union européenne. Lorsqu'un pays est souverain, eh bien, on n'a pas besoin d'attendre que les autres veulent faire comme vous. Prenez l'exemple de l'Angleterre. Expulsion des migrants au Rwanda. Tollé international après l'adoption par le Parlement britannique de la loi. Ils peuvent brailler, mais l'Angleterre est souverain. Alors, j'ai regardé précisément le dossier. Il y a confusion, évidemment, dans la presse aux ordres, entre migrants et réfugiés politiques. Un réfugié politique, vous êtes obligé de l'accepter, mais un migrant illégal, vous pouvez l'expulser.
Tous les pays le font et vous pouvez en effet confier vos migrants à un pays tiers. Donc tout cela, c'est pour cacher qu'un pays souverain fait ce qu'il veut en matière d'immigration. Quand tu es tellement habitué à la soumission que tu ne sais plus ce que c'est qu'un pays souverain. Loi britannique visant à expulser les migrants au Rwanda, c'est probablement contraire aux conventions internationales selon Louis Marguerite, député Renaissance. Pourquoi font-ils tout ce ramdam? Eh bien, pour cacher qu'un pays souverain est maître de son immigration comme de ses frontières. Et le bilan d'Emmanuel Macron en la matière, vous savez, est désastreux. Femme agressée chez elle à Nantes, le suspect était sous OQTF depuis 3 ans. C'est chaque jour que je lis ce type d'agression dans la presse. Sorti de prison en novembre, un jeune homme a été mis en examen lundi pour agression avec violence d'une quadragénaire. Déjà condamné à 4 reprises, il se trouvait sous contrôle judiciaire au moment des faits et depuis 2021, sous obligation de quitter le territoire français. Si la France avait la maîtrise de ses frontières, si la France retrouvait une vraie justice, non plus une justice sous la tutelle de la CEDH, eh bien, ce genre d'affaires serait littéralement impossible. Et vous savez que la France, c'est de plus en plus le Far West. Des bus visés par des tirs d'armes à feu à Échirolles. Vous êtes nostalgique des attaques de diligence en pleine ville? Eh bien, il faut voter Éric Piolle, les Verts. Vous le savez, votre sécurité, ce n'est pas leur priorité. Tout comme la vérité. Petit rappel. Pourquoi vous opposez-vous à la transparence en votant contre la publication des contrats des injections? Nathalie Hayé, Valérie Loiseau. Ah, juste une petite parenthèse. Vous savez que nous sommes très inquiets. Il y a de la grippe aviaire et on pense en effet qu'à Renaissance, il y a une grande inquiétude vu le nombre de pintades qui s'y promènent. Bon, blague à part, vous savez très bien que les macronistes ont pour objectif de défendre les intérêts du Big Pharma, pas votre santé, pas la vérité, contrairement à la courageuse Virginie Joron. Madame Joron a voté pour la publication, avec Bardella, des contrats des injections Covid. Pour une Europe transparente, j'ai voté pour que les Français aient accès aux contrats Covid. Le mieux, c'est d'avoir une France souveraine en matière sanitaire. Mais avec Emmanuel Macron, cela devient quasi impossible puisqu'il vend tour à tour nos plus beaux fleurons. Petit rappel, écoutez, on a perdu en 15 ans Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial de l'aluminium, Alstom, un des leaders mondiaux de l'énergie, Technip, un des leaders dans le pétrole et le gaz, Lafarge, le ciment donné aux Suisses, Alcatel, détruit et vendu à Nokia, et je ne vous parle même pas des Sealors. Et après, ces ânes macronistes viennent jouer les innocents sur les plateaux de télévision. Ils ne comprennent pas les raisons du déficit record de notre commerce extérieur. Ils s'interrogent sur le déficit de notre budget. Mais ils sont en train de tout casser et nous mettre un peu plus sous la tutelle tyrannique de Bruxelles. Et pour cacher leurs méfaits, rien de tel que de reprendre la terminologie des patriotes. Emmanuel Macron, avec France 2030, nous bâtissons notre souveraineté scientifique. Vous retrouvez le même terme chez Gabriel Attal. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils mettent une petite goutte d'eau, un petit arbre, pour cacher la forêt de nos fleurons qui ont été vendus. 47 millions d'euros, mais c'est strictement rien. Admirez le travail de manipulation. Ils voient que la tendance à un retour de souveraineté et d'indépendance de la France a le vent en poupe. Les voici en train d'utiliser ce mot à toutes les sauces en bons imposteurs. Et leur imposture n'a d'égal que leur incompétence. Petit rappel avec la suppression des moteurs thermiques, conféré mes derniers entretiens. La fin des moteurs thermiques en Europe pour 2035 est une pure folie. Même la Cour des comptes de l'Union européenne dénonce ce calendrier. C'est une véritable mise à mort économique et environnementale pour le continent. Cette mesure doit être supprimée au plus vite. En effet, elle ne sert les intérêts que de nos concurrents asiatiques. Qui a pensé cette mesure? Les Verts, l'Union européenne, van der Leyen. International, beaucoup s'interrogent sur le financement de la guerre en Ukraine. Le Sénat américain vient donc de valider l'aide de 61 milliards. Général Alcazar. Un article précis à lire de Anne Boer dans Les Échos. Un tiers de l'aide américaine permettra à l'Ukraine de se réarmer.
L'essentiel de l'enveloppe du programme d'aide à l'Ukraine bénéficiera à l'armée américaine et aux entreprises de défense du pays. Un tiers de l'enveloppe ira à la défense de l'Ukraine, dont 13,8 milliards pour l'achat d'armement. En fait, il n'y a que 14 milliards de dollars qui sont prévus pour permettre à l'Ukraine de se réarmer en achetant des équipements et des munitions à l'industrie de défense américaine, tandis que près de 15 milliards de dollars seront consacrés à des services de soutien tels que la formation militaire et l'échange de renseignements. Comme l'a résumé le directeur de la CIA, William Burns, il y a un risque réel que les Ukrainiens perdent sur le champ de bataille. Ainsi, le programme d'aide concerne au premier chef l'armée américaine et l'industrie de défense du pays. Le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a insisté à plusieurs reprises sur ce point, affirmant que le programme doit réaffirmer l'engagement de reconstruire et de moderniser notre armée. Il faut également ajouter que cette aide ne pourra arriver avant de longues semaines, voire de longs mois. Et selon Fenwick, elle est conditionnée. Même s'il donne l'impression de s'adresser à des débiles, il dit des choses très intéressantes. L'aide US nécessitera des contreparties. La mobilisation des soldats ukrainiens, de nouvelles élections et surtout une obligation de négociation avec la Russie. Il était en juin 2023 un des rares à imaginer un échec de la contre-offensive. Je vous mets son discours dans ma vidéo. Voilà, on est très loin des analyses martiales qu'on lit dans la presse. L'argent qui va être donné à l'Ukraine est donc conditionné à des négociations. N'oublions pas qu'une conférence de paix va s'ouvrir au mois de juin sous l'égide de la Chine. Jeux Olympiques. Jeux Olympiques 2024, fierté des Français ou sombre fiasco sportif, politique, sécuritaire et économique? Eh bien, on a l'impression qu'on va sur la deuxième solution. 200 000 personnes de plus de 13 ans devront passer au tamis des fichiers de police pour accéder au cœur de la capitale avant la cérémonie des Jeux Olympiques. En cas de non-conformité, même les riverains ne pourront plus rentrer chez eux. Et dire qu'ils nous avaient promis une cérémonie très populaire, encore une promesse non tenue d'Emmanuel Macron. Fait de société, le buzz sur les réseaux sociaux. Le designer français Simon Porte-Jacquemus et son compagnon Marco Maestri sont devenus papas de jumeaux, une petite fille et un petit garçon prénommés Mia et Sun, nés le 20 avril dernier. Question de Marion Maréchal. Où est la maman? Une question qui a déchaîné tous nos progressistes comme Prisca Thévenot, mais toute la bande. Cette homophobie décomplexée est hallucinante. Aujourd'hui, nous fêtons les 11 ans de l'adoption du mariage pour tous. Une grande victoire pour l'égalité. Continuons à nous mobiliser contre toute forme de discrimination et pour garantir les droits de tous les citoyens. Des lecteurs ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. La GPA est illégal en France. Ce n'est pas un droit garanti. Et on a l'impression de rêver. Il n'existe plus de loi pour Prisca Thévenot. Il n'y a plus que l'idéologie progressiste, ce cauchemar totalitaire. Prisca Thévenot est en train de justifier la vente des enfants. C'est un recul de civilisation, comment dirais-je, de plusieurs milliers d'années. Comment se fait-il qu'il y ait encore 17% pour voter pour Emmanuel Macron et ses candidats? Une réponse. Les enfants naissent dans les choux et les crétins devant BFM. Vous avez compris, je viens d'ouvrir la page Fantaisie. Brigitte Macron, c'est une jet-setteuse. On la voit dans les soirées les plus privées de Paris, en compagnie d'Aya Nakamura. Ah, j'oubliais, à droite, c'est Hélène Mercier-Arnaud, l'épouse de Bernard Arnault, patron de LVMH, milliardaire bien connu. Brigitte avec ses copines jet-setteuses. Et sur la vidéo, Brigitte apparaît très très jeune, on dirait qu'elle a 15-16 ans. Un filtre parce que dans la réalité, Brigitte, c'est ça. Certains pourraient me dire que c'est accessoire, qu'elle fait ce qu'elle veut. Eh bien non, lorsqu'on représente un peuple, on ne joue pas les people, on ne va pas dans les soirées fermées avec des milliardaires pour s'amuser. Elle s'amuse et c'est nous qui payons. Et elle se représente comment ? Comme une ado attardée sous un filtre. Elle a plus de 70 ans. Mais cela en dit très long sur la personnalité de cette personne. Oui, née avant la décence. Allez, une dernière affiche. Aya Nakamura,
chantant pour les Jeux Olympiques. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, mardi prochain. Au revoir.